J'espère que vous allez bien. Partagez déjà le direct. Pour tous ceux qui sont là, essayez de partager déjà le temps que on puisse atteindre au moins 50 partages et puis on va commencer. Mais aujourd'hui, on va trop rigoler. Donc, venez, on va rigoler. Parce que là, chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. On va parler de ça. On va parler de le général Makosso qui refuse d'être pasteur, mais qui veut être coach. Et aussi, on va parler du... Comment il s'appelle? Taliban. En fait, on a l'impression que quelque chose ne va pas. On va parler de ça aussi. Donc, partagez le truc. Mais aujourd'hui, on va trop rigoler parce que depuis dans le transport, j'étais en train de rigoler seul. J'ai dit, d'ici le pape, c'est qui vraiment en fait? Je me posais beaucoup. Il est qui? Donc, partagez le truc, les gars. Partagez le truc. Aujourd'hui, on ne va pas durer. On fait peut-être 20 minutes. Donc, partagez. Puis, le temps qu'on écoute un peu l'unique, tout peut arriver dans la vie. On ne sait jamais. Voilà, aujourd'hui, c'est arrivé. Donc, partagez le direct, en fait. Bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien.
Tout peut arriver. Partagez déjà tous ceux qui sont là. Soyez salués depuis votre position. Voilà. Voilà. Bonsoir, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Soyez d'abord salués depuis votre position. Les gars, on va pas trop durer. Hein, donc voilà, venez, on va parler un peu. Et puis voilà. Bon les gars, on va vite faire, on va essayer de... J'espère que vous allez bien. En fait, je voulais savoir, c'est qui Guessy en fait? Bipez-moi Guessy, le pape. Parce qu'on n'a pas compris. En fait, jusqu'à là, je n'arrive pas à comprendre qui est vraiment Guessy. C'est-à-dire quand le gars il décide d'aller contre toi, il va jusqu'au bout. Et finalement, il gagne le combat. Parce que je vais vous montrer une vidéo que j'ai publiée d'abord. Mais je vais vous montrer la vidéo quand même. Où vous savez que quand Marcos était arrivé, il était en clash avec Guessy. Ou même il a essayé de marmailler le gars, où il appelle même, le gars était en plein direct. Et il a une fois appelé, une fois ou deux fois, je ne sais plus, il a appelé en plein direct. Mais le gars, il est resté sur sa position. Et on a essayé d'envoyer des messages pour dire, fais attention. Quand l'ennemi veut t'approcher, il cherche à être ami avec toi. Et le gars, il est resté sur ses gardes. Et il a framponné les vidéos. Il a même dit à Makoso, moi je ne te demande pas de ne pas vendre huile que toi tu vends. Tu peux vendre huile du Nord, tu peux vendre tout ce que tu veux. Mais la seule chose que je te demande, c'est qu'il faut laisser le nom de Dieu et choisir autre nom. Et comme ça, tu vends tes huiles, tu vends tout ce que tu as envie de vendre. Mais tant que tu vas parler de Dieu, tant que tu vas t'attribuer le titre de pasteur et tu vas vendre huile, je vais toujours te dénoncer. Et le gars, Marcos n'a rien compris. Tout le temps, le gars, il faisait en fait, Guessy faisait les mêmes vidéos pendant des jours et des jours. Et il a vu, ouais, comment tu vas, Rose? Et Guessy faisait toujours les mêmes vidéos pour dire, tu peux vendre, tu es libre d'avoir tes 2 millions d'abonnés ou 1 million d'abonnés et fais tes directs. Mais il ne faut pas utiliser le nom de Dieu parce qu'on a l'impression que les hommes de Dieu d'aujourd'hui, les gens aujourd'hui plutôt, utilisent le nom de Dieu pour faire du mal. Utilisent le nom de Dieu pour se faire de l'argent. Utilisent le nom de Dieu pour avoir une cote de popularité parce que c'est les femmes qui sont faibles d'esprit. Donc ces gens-là ont l'habitude de capturer des femmes, l'habitude d'embobiner les filles et les femmes pour se faire de l'argent. Donc Guessy a dit non, n'utilise pas le nom de Dieu pour faire ça, mais utilise toi-même ton nom. Utilise soit un autre nom, soit tu es coach, soit tu es... en tout cas, cherche un nom, mais pas le nom de Dieu. Et le gars, il est resté dedans, il a tapé poteau ici d'abord. Et ces huiles même qu'il avait, il dit non, il est retourné à ça encore à Abidjan. Donc, la chose, vous savez, quand Dieu veut te dévoiler devant le monde,
Si tu veux, il faut monter, tu vas descendre, il va te dévoiler. Ça, il n'y a rien à dire. C'est nous, on est pressés. Mais même c'est pourquoi du coup on dit, si tu vas être riche dans 100 ans, forcément dans les 100 ans, là, quand ça va arriver net, tu vas être riche. Si tu veux être célèbre dans 10 ans, ou dans 1 an, ou dans 2 mois, tant que c'est la volonté de Dieu, même si ça dure, mais ça va arriver. Tant que ça dure, ça va arriver. Si c'est vraiment la volonté de Dieu. Si Dieu dit tu vas avoir 50 ans avant d'être riche, à 50 ans, c'est obligé, rien ne peut empêcher. Donc si Dieu veut te dévoiler, même au jour J, il peut te dévoiler. S'il ne t'a pas dévoilé devant le monde, il peut te dévoiler en cachette. Ça, tout ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est tout ça, la plupart des gens ont dénoncé sur Makosso parce qu'il utilisait le nom de Dieu pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc tout le monde dénonçait ça. Et Gessi a pris l'affaire. Bipez-moi Gessi, taguez-moi Gessi sur la vidéo. Le gars, il a pris l'affaire, il a commencé à frapponner les vidéos. Et vous savez aujourd'hui, la chose, c'est que quand tu te dis homme de Dieu, tu n'as pas peur d'afficher le nom de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Même si on doit te tuer là-bas, tu dois afficher le nom de Dieu. Ça, c'est obligé. Même si tu dois être tué, si tu es vraiment un homme de Dieu, ou si tu crois en Dieu, tu vas dire le nom de Dieu, même dans la tombe. C'est-à-dire tu es près de la tombe et puis tu dis le nom de Dieu. Là, tu sais que tu es mort pour Dieu. Mais si tu ne fais pas pour Dieu, c'est là que tu as honte. Et tu dévies le nom de Dieu, tu mets autre nom à ta place, à la place de Dieu. Et voilà aujourd'hui la preuve. Les gens ont parlé, Marcos, tu es un faux pasteur, tu fais ça. Il a dit, amenez-moi les preuves, amenez-moi tout ce qu'il faut. Mais les gens n'ont jamais réuni tous ces petits trucs-là pour le coincer. Aujourd'hui, Dieu a dit, ne vous fâchez pas, ne vous trompez pas, mais moi-même, je veux le coincer. Et voilà comment Dieu l'a coincé. Je vous fais écouter la vidéo d'abord. Je vous fais écouter la vidéo, voilà. Ça, c'est la vidéo. Attendez, je vais monter le volume. Attendez, je vais monter le volume. Partagez déjà pour tous ceux qui sont là, partagez le truc. Voilà. Voilà. Ah non, c'est toi, je croyais que c'est quelqu'un d'autre qui m'a ressemblé. C'est moi. Après, tu t'es parlé tout seul. Non, je n'ai pas eu plus d'autres personnes. Il y a plus de 1000 personnes qui me suivent. 1000 personnes. Que tu as une star, tu es un footballeur ou bien? Non, je suis juste un tout petit coach avec 2 millions d'abonnés. Un quoi? Un coach. Un coach? Ok. En fait, le gars lui demande s'il est footballeur. Déjà, le gars ne sait pas ce qu'il était en train de faire. Et donc, le gars lui demande s'il est footballeur. Flora, merci beaucoup. Le gars lui demande s'il est footballeur ou... Il dit non, il n'est pas footballeur, mais il est... Oh, il n'est pas footballeur, mais il est... il est coach. Attends, les gars, soyons sérieux en fait. Un pasteur qui réunit le titre de pasteur dans son vol, première classe, et qui dit, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas footballeur, mais je suis coach. Adama, on peut faire ça. C'est-à-dire, il n'est pas, il dit, en fait, le gars n'a pas compris. Le gars lui demande 2 fois. Le gars dit, tu dis quoi? Il dit non, je suis coach, mais j'ai mes 2 millions d'abonnés. Mais le gars t'a pas demandé, tu as combien d'abonnés? Il dit, tu es quoi en fait? Et tu dis, tu es coach. C'est pour, en fait, Dieu a plusieurs façons de dévoiler le faux. Dieu a plusieurs façons de dévoiler tout ce qui est faux. Dieu n'a pas forcément besoin que les gens viennent témoigner. Les gens viennent témoigner pour dire oui, c'est un faux. Non. Dieu a sa stratégie de dévoiler tout ce qui est faux. Attends, les gars, il faut qu'on va réécouter la vidéo. Le gars dit les coachs. Attends. Tu ne vas pas nous dire, après tu ne vas pas venir faire direct pour dire non, j'ai dit je suis coach parce que j'ai tous les titres. Je suis pasteur, je suis coach, je suis tant. Non, il ne faut pas faire vidéo ou venir parler de ça. Parce que même si tu es coach, même si tu coaches les gens,
Mais ton premier titre sur laquelle, ton premier titre sur le nom, où on sait que lui là, c'est Makosso. Tu es homme de Dieu. Tu es pasteur. Tu es pasteur. Donc, c'est sur ça, nous, on te connaît. On ne te connaît pas en tant que... attendez. On ne te connaît pas en tant que coach. Non, on ne t'a jamais connu en tant que coach. Nous, on te connaît en tant que pasteur. Donc, si quelqu'un vient te demander dans le vol, tu es quoi? Pour glorifier le nom de ton Dieu que tu as chanté toujours. Je suis un pasteur, mais je coach aussi les gens par moment. Voilà tout ce que tu devais dire. Mais en fait, quand il était paniqué, il a dit, le gars me lui demande, et puis il est paniqué, il ne sait même pas quoi dire. La seule chose, je suis coach. Mais à quel moment tu es coach? Depuis quand tu es coach? Le titre, où nous on sait que si tu déposes le Dieu, Camille Makosso, les gens diront c'est un faux pasteur. C'est-à-dire que nous on te connaît en tant que pasteur. Parce que c'est le nom que toi-même tu as mis sur toi. Donc nous on te connaît en tant que pasteur. Et si aujourd'hui tu viens nous dire que tu es coach, ah Adama, même dans le vol tu veux m'amailler encore. Ce direct, ce qu'après le direct il va le supprimer. Mais le direct a été déjà, ils ont déjà pris le direct. Et tout ça c'est Gessi qui a fait ça. Le pape. C'est lui qui l'a framponné jusqu'à le gars a renié. Il a dit non, il n'est plus pasteur, mais il est coach. Après, il va venir nous faire sortir une vidéo pour dire non, c'est parce que souvent je coach, souvent je donne des cours. Mais attends, ok, on a compris. Mais le titre, le titre que nous on connaît, c'est pasteur. Donc si quelqu'un, un blanc vient te demander dans le vol, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, tu dois lui dire d'abord, je suis pasteur, mais je coach les gens par moment. Ça se dit. Mais tu dis non, en fait, tu as renié Dieu. Attends, donc les Ivoiriens là-haut, attends, dites-moi, vous avez quel problème? Dès qu'il y a un petit truc, chacun va renier son ami. Au premier coq, premier chant du coq, il vient renier Yaka. Toi aussi aujourd'hui, la premier coq, premier chant aussi du coq, tu as renié Dieu en même temps, tu es devenu coach. Donc, il faut aller chez Coq à Moshik, vous allez travailler ensemble. Parce que aujourd'hui, quand tu demandes, on dit c'est Coq à Moshik, nous on connaît. Mais toi, tu dis que tu es devenu coach aujourd'hui. Tu n'es plus homme de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça Dieu dévoile les gens qui ne sont pas dans la droiture. Dieu a plusieurs manières de dénoncer les gens. Dieu a plusieurs manières de mettre les gens à la lumière pour que le monde entier puisse savoir vraiment qui est derrière ce nom de Dieu-là. Qui est derrière le titre de pasteur. Que je suis coach. Attends. On peut faire ça. Tu es coach. À quel moment tu deviens coach? Donc celui qui s'élève au-dessus des réseaux sociaux, je suis coach. En plus, tu es en classe business. C'est-à-dire, tu es parmi ceux mêmes qui ont payé cher là, où ils sont assis. Tu es assis là-bas. Mais c'est là-bas que tu allais être pour glorifier le nom de ton Dieu, pour dire je suis un pasteur. Mais tu dis non, tu es coach. Attends les gars, je pense que la vidéo là, c'est une vidéo on doit révisser. Mais tout ça là, vous savez, le gars qui a amené tout ça là, c'est Gessi. C'est Gessi qui a amené tout ça. Attendez. Quand tu manques de sagesse, c'est toujours comme ça. Voilà. Attendez. Partagez déjà la vidéo, les gars. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, je ne veux même pas faire de vidéo, mais j'ai dit non, il faut que on écoute ça nous tous. Attendez. Écoutez, hein. Ah non, Jules, c'est toi, je croyais que c'est quelqu'un d'autre qui me ressemblait. C'est moi. Toi, tu te parles tout seul. Non, j'ai pas eu plus d'autres personnes. Il y a plus de 1000 personnes qui me suivent actuellement. 1000 personnes. Que tu es une star, tu es un footballeur ou bien? Non, je suis juste un tout petit coach avec 2 millions d'abonnés. Un quoi? Un quoi? Un coach. Un coach?
les gars, est-ce qu'on peut faire ça? Quand je suis un tout petit coach avec 2 millions d'abonnés. Ah, viens. Les gars, allons, on va s'inscrire. Nous tous sommes devenus coach, pardon. Allons, on va s'inscrire. Comme ça, tout le monde, on va jouer. Tu vas nous apprendre comment tu as la formation. Ah, tu es devenu coach. Attends, il y a un peu d'eau. Peut-être moi aussi devenu coach. Ah, quand je suis un petit coach avec 2 millions d'abonnés. Tiens, on peut être méchant comme ça. C'est-à-dire, tu as enlevé le nom de Dieu là même, tu es devenu coach. Et le gars, demain, il va faire vidéo pour se justifier. Pour dire, comme il coach les gens, et comme il apprend aux gens comment faire la marmaille, donc il a tous les titres. Donc, s'il dit qu'il est coach, rien n'est mauvais. Mais c'est mauvais déjà. Parce que pour le nom de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, que d'après toi tu fais, tu dois glorifier le nom de Dieu. Tu quittes Abidjan, quand tu es venu faire des croisades. Tu es venu sur le titre de pasteur, comme toi-même tu le dis. Tu es venu sur le titre de pasteur. Tu arrives ici, tu finis, tu es en train de rentrer, on te demande, tu es coach. Mais quand tu es venu ici, là, on n'a pas vu les conférences de presse, ou on n'a pas vu des grandes conférences que tu as animées en tant que coach. Mais tu as fait des croisades en tant qu'un pasteur. Donc si tu es en train de partir, si tu es en train de partir au pays, il faut glorifier le nom de Dieu. Vous voyez comment quand on joue avec Dieu, quand on prend le nom de Dieu, on reste derrière le nom de Dieu pour escroquer ou pour marmailler ou pour détourner l'attention des gens. Voilà comment Dieu nous met à la lumière. C'est-à-dire devant tout le monde, devant une nation, devant beaucoup de personnes. Pour que les gens sachent vraiment qui est cette personne. Mais la plupart, c'est des femmes en fait. La plupart de ces croisades, des croisades, c'est des femmes. Parce qu'elles sont faibles d'esprit. Elles se laissent manipuler vite fait par les hommes de Dieu. Or pourtant, derrière ce nom, il y a des loups qui sont cachés. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, tu es devenu coach. D'accord? On va fermer la parenthèse. En tout cas, j'espère que tu vas coacher beaucoup de personnes qui vont te payer. Ça, c'est... Maintenant, aujourd'hui, là, tout le monde sait que tu n'es plus pasteur. Donc, si on doit parler de toi, on doit dire le coach Makosso, pas pasteur Makosso. Donc, tu es devenu coach. Rejoins le clan, le lot d'Amanchi. Vous allez rester là-bas. Vous allez coacher les gens. C'est important. Donc, fais des vidéos maintenant en tant que coach. Mais laisse affaire de Dieu là. Parce que tu ne peux plus venir nous dire que tu es coach devant tout le monde, devant une nation. Et venir nous dire que tu es pasteur. Parce que tu viens, enfin vous verrez comment la main, Dieu dévoile les choses. Tu viens en tant que pasteur en France pour faire tes croisades. Comme l'huile rouge n'a pas marché, en partant au pays, tu décides d'être coach. Tu rentres sur le nom de coach. Bravo à toi. Maintenant, on va parler on va fermer la parenthèse et puis on va parler de Vital et ce gros port des talibans. En fait, le truc que moi je comprends pas, c'est que des cyberactivistes, parmi eux, beaucoup ne sont pas intelligents. Parce que quand tu décides d'être cyberactiviste et tu décides pour militer pour un candidat ou tu défends ton candidat, c'est parce que ce candidat que tu défends, tu trouves que sa politique te plaît. Voilà pourquoi tu défends cette personne. Ça, c'est un. Mais si vous sortez du contexte cyberactiviste et allez manquer du respect à des personnes, je ne sais plus pourquoi vous revenez encore sur le contexte des cyberactivistes. Voilà quelqu'un qui ne connaît pas sa place dans la société. Pour ces bêtises comme ça, tu as déjà fait la prison ici en France. Mais tu continues toujours dedans. Demain, quand tu vas retourner là-bas, tu diras que les gens sont contre toi. Ou les gens sont jaloux de ton parti. Les gens sont jaloux parce que tu es RADP ou parce que tu es temps. C'est-à-dire c'est vous qui utilisez le nom des partis pour gâter tout en fait. Par vos sales comportements, par vos façons de faire. Comment quelqu'un qui est normal, tu trouves une dame, tu trouves Vital,
qui sort de la boîte de nuit ou un truc comme ça, et tu lui dis, tu ne sais pas chanter, c'est pas toi et tu ne peux pas chanter comme José, tout ça, mais ça, tu sais, tout ça, en fait, c'est quoi cette haine en fait? Moi, je suis d'accord que si tu dis, si on t'invite à une émission, si tu lui dis, c'est pas chanter, il faut en même temps accompagner des conseils. Mais tu l'agresses sans accompagner des conseils. Parce que là tu es en train de l'insulter, tu l'agresses. Que c'est pas chanter, elle veut chanter comme Vital. En fait, l'objectif que tu cherchais, c'était pour mettre les deux en palabre. Elle et José en palabre. C'est tout ce que, tout ça. Après analyse, c'est tout ce que je voyais derrière. C'est-à-dire, c'était pour mettre les deux en palabre. Vital allait mal répondre. Et comme ça, José allait répondre. Et toi, tu as mis les gens en palabre juste pour tes vues. Vous voyez comment les gens sont obligés de détruire d'autres personnes pour juste des vues. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse en fait. Parce que tu ne peux pas dire une personne qui est normale, une personne qui est intelligente ne peut pas faire ce genre de trucs. C'est-à-dire pour les bêtises comme ça, où tu as tapé Johnny Parker, tu as fait quoi? Tu as été en prison. Tu sors de là, tu continues encore dans les mêmes bêtises. Ça veut dire que tu as un problème. Heureusement que Makoso n'est plus pasteur. Sinon, tu devais être délivré pour enlever cet esprit-là sur toi. Tu devais être délivré pour enlever cet esprit-là sur toi. Voilà pourquoi tu essayes de faire régime pour diminuer le ventre, mais ça ne peut pas. Parce que tout ce qui est dedans est méchant. Tout ce qui est dedans est mauvais. Donc, ça ne peut pas diminuer. Sinon, je ne peux pas comprendre que comment on peut agresser une personne qui n'a rien fait. Vous devrez sortir de cette même boîte et en partant, tu l'agresses. Au départ, Vital pensait que c'était de l'amusement, mais le gars, il était dans son sérieux. Lui, il faisait quoi? Juste pour, chercher lui son buzz, de 2, pour les mettre en palabre, et parce que Vital allait répondre, et si elle répond, c'est le même qui a fait une vidéo pour dire Vital a insulté José. Tandis que c'est toi qui as lancé des pics à Vital. Moi, je dis, je n'ai pas besoin de 15 000, 20 000, 40 000, 50 000 en direct, non. Mais le message, même si c'est 2, le message va passer plus tard. C'est ça qui est important. Et je suis là pour défendre les gens qui sont attaqués inutilement. Donc, le fait de venir dire ici que Vital ne sait pas chanter, et tu l'agresses, si tu savais qu'elle ne sait pas chanter, il faut passer sur le plateau télé. Comme ça, tu lui dis, Vital, tu ne sais pas chanter, mais il faut aller apprendre à chanter. Mets les conseils à l'appui. Mais tu ne mets pas des conseils, mais tu l'agresses parce que toi, tu as besoin de tes vues. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu grandis dans la tête. Parce que tu es encore très nul dans la tête. Et il te faut beaucoup de choses pour grandir. Tu essayes, mais tu n'arrives pas. Tu as besoin de coach. Appelle Makoso. Il va te montrer comment faire pour pouvoir grandir dans la tête. Parce que c'est être méchant en fait. Tu penses que tu as mis la honte sur Vital. Non, tu as mis la honte sur toi-même. Et sur ton pays aussi. Parce que quand ils vont dire c'est un Ivoirien même qui s'est arrêté là pour dire une Ivoirienne ne sait pas chanter. Donc, avec ça, tu te dis, je suis militant pour telle partie. Il faut réfléchir un peu. Je ne vais pas trop parler dessus parce que j'étais choqué quand j'ai vu la vidéo en fait. J'étais choqué. Mais je pense que tu vas présenter tes excuses publiquement. Parce que ce que tu as fait n'est pas normal. Si c'est une autre personne, elle peut porter plainte parce que tu l'as agressé. À un moment donné, il faut que ça cesse pour des vues. Arrêtons de détruire les vies. Arrêtons de vilipender les gens pour rien. Parce qu'on a besoin de vues. Tu as fini de faire la vidéo là. Dès que tu rentres à la main sur ton compte, il y a 50 000 euros, il y a 10 000 euros, il y a 15 000 euros. Non. Donc, à un moment donné, soyez intelligents. Je pense que je vais vous laisser les gars. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, ayez toujours confiance en vous et ayez confiance en Dieu. Même si vous devez mourir pour Dieu, faites-le. Même si vous devez mourir pour Allah, faites-le. Parce que c'est une bonne mort. Parce que ne régnez jamais Dieu dans n'importe quel cas. Restez fidèle à Dieu. Et c'est lui seul qui peut nous sauver. Que Dieu vous bénisse.